Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Avant d'aborder notre deuxième sujet qui concerne le Sénégal, nous allons faire un dernier tour de table sur la question de ces fonds selon le rapport de la Cour des comptes de la Côte d'Ivoire. Sylvestre, vous étiez en train de faire un développement. Justement, je crois que je disais, en prenant, en me positionnant sur ce que le ministère du Budget dit. Il dit, dans un premier temps, ses arguments dit, les fonds, les transactions ont été faites directement au ministère concerné. Oui. Premier élément. Deuxième élément, ces ministères n'arrivent pas à fournir donc les pièces justificatives pour transmettre cela donc à la Cour des comptes. Maintenant, là où le bas blesse, c'est-à-dire le nœud du problème, c'est que monsieur, tel ministère, bon, comme on a cité certains ministère de la Santé. Je donne juste un montant. Vous avez reçu donc 8 millions donc de telle structure pour exécution donc de tel projet. Maintenant, à la fin c'est-à-dire à la fin donc de l'année, du délai, on constate que le projet n'a pas été exécuté. N'a même pas démarré. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu un début d'exécution du projet. Monsieur, vous avez reçu 8 millions pour cela. Pourquoi maintenant le projet n'a pas démarré? Envoyez-nous, donnez donc des éléments qui justifient ou qui prouvent que, bon, peut-être que le montant existe, que vous n'avez pas, ou quels sont les soucis que vous avez eus. Le ministère en question est incapable de prouver cela. Ça veut dire qu'il y a problème. C'est simple. Okay. Ça veut dire qu'il y a problème. Monsieur, si vous êtes incapable donc de fournir des pièces pour un projet que vous êtes censé exécuter et que cela n'a pas été exécuté, il n'y a même pas un début, ça veut dire qu'il y a problème. Alors, retrouvez-nous les fonds. C'est simple. Merci donc, beaucoup. Que les têtes donc, de ce ministère-là s'envolent. Non. Ici, on parle déjà de dépenses. Hein. On parle de dépenses, comment dire... On parle de dons. On ne sait pas si ça a été dépensé ou pas, puisque le projet n'est pas réalisé. Où est l'argent? Voilà, c'est ça. Où est l'argent? Alors, si le ministère des Budgets estime qu'il avait demandé des pièces qui ne lui ont pas été fournies, cela veut dire qu'il a constaté quand même qu'il y a eu des dépenses, mais le projet n'a pas été concrétisé, rien n'est sorti de terre. C'est pourquoi le don a été fait, n'est pas visible sur le champ et qu'on puisse remarquer. Et ce que Eric disait, c'est que c'est possible aussi que le don ne soit pas encore fait. Que ce soit juste une promesse. On parle de 2022. Non, on parle de 2022. Nous avons dépassé 2023. Et nous sommes en 2024. De pratiquement 35 milliards. De pratiquement 35 milliards. Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire? L'argent est où? Suspendu dans quelle ère? Quelque part? Ça, je ne sais pas. Non, soyons sérieux. Alors, c'est vrai que le ministère des Budgets ou alors des Finances est au cœur de toute transaction à caractère public. Mais cette fois-ci, la précision est claire. Que l'affectation est faite directement au ministère. Cela veut dire qu'il y avait un besoin. Ça aussi, c'est une curiosité. Oui, oui, c'est ce qu'on est en train de constater dans ce rapport. Bon, peut-être que les bailleurs avaient constaté un besoin sur le terrain d'urgence et qu'il faut rapidement y aller. Et donc, on a affecté des fonds. Et moi, je vous dis, c'est des secteurs clés. Quand nous parlons du secteur de la santé, ce n'est pas n'importe quel secteur. Mais malheureusement, lorsque vous rentrez dans ces pays aujourd'hui et dans des hameaux les plus reculés, ce sont des secteurs laissés parents pauvres. Et pourtant, ce sont des mêmes secteurs que les gens se permettent de faire des crimes financiers, malheureusement. Donc, il ne s'agit pas de douter sur la dépense ou non de l'argent, ou alors du budget. Ça a été bien... Pour vous, clairement, c'est des détournements. Bon, en fait, ça a l'air de quelque chose. Et donc, je ne le dis pas aussi. Merci beaucoup, Dieudonné. Eric, rapidement. Alors, ce que je veux dire, on est en train de parler d'un budget. Budget, ça veut dire clairement recettes, dépenses et donc tout ce qui est considéré comme don et qui rentre dans les dépenses de l'État doivent avoir forcément une traçabilité. Ouais. Je crois quand même que ce ministère de budget doit savoir d'où proviennent ces dons-là et à qui ces dons-là sont affectés. Par conséquent, ce ministère qui n'arrive pas à avoir des pièces justificatives de dépenses de ces dons-là ne peut rien aujourd'hui par rapport à ce que la Cour lui demande. Alors, est-ce que ce que je veux dire, est-ce que dans le rapport d'exécution de budget
ce ministère n'a pas introduit ces dons-là et la Cour l'a découvert. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Si c'est ça, des dons qui arrivent directement à des ministères, par quel canal? Et c'est ça la curiosité dont on parle? Oui, par quel canal? Mais c'est incompréhensible tout ça. Je dis, si c'est passé, attends, quel que soit le donateur, mais vous faites un don à un État quand même. Ouais. À une structure d'État. Donc ça veut dire... Le ministère du budget, selon la Cour des comptes, c'est que les virements ont été faits directement. Pour ne pas dire tout simplement que les dons dont vous parlez, nous n'en connaissons pas la nature. Pour vous, que j'entends y comprendre, c'est que les dons n'ont pas été concrètement faits, c'est resté à l'étape des dons, je suis en train de faire une analyse en me disant, il peut y avoir des choses. Des gens peuvent recevoir ces dons-là, mais pourquoi ils n'ont pas envoyé au trésor? Au trésor et tout ça. Les malversations financières, ça a plusieurs caractères. Les gens ont plusieurs mécanismes pour détourner l'argent de l'État. Mais ici, quand on parle de dons, jusqu'à ce montant où des ministères sont épinglés, il y a un problème entre ces ministères-là et le ministère du budget. En tout cas, c'est votre conclusion. Merci beaucoup. Je vais rester avec vous, Eric Johnson, pour parler du Sénégal à présent. C'est notre deuxième sujet. Nous allons parler d'Ousmane Sonko. Sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis a été confirmée par la Cour suprême sénégalaise dans la nuit de ce jeudi à vendredi, du 4 au 5 janvier 2024. On sait que cette condamnation compromet fortement les chances d'Ousmane Sonko à se présenter à la présidentielle de février prochain. L'homme est sur la liste de ceux qui ont déposé leur candidature pour cette présidentielle. Son dossier doit être d'ailleurs étudié par le Conseil constitutionnel. Au cours de ce mois, c'est le dernier dossier à être étudié sur les 93 déposés. Et bien avant qu'on arrive sur le dossier Sonko, la Cour suprême rend son verdict dans l'affaire de diffamation. La condamnation a été reconduite, 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour Sonko, avec 200 millions d'amende. Oui. Il fallait s'y attendre tout simplement parce que, vous savez, comment je peux appeler ça? C'est un film qu'on est en train de dérouler, l'affaire Sonko, qui vient de sortir et tout ça. Mais je dis tout simplement que je regrette fortement que Sonko n'avait pas appréhendé tout ça. Peut-être il est dans sa logique de se battre jusqu'au bout et obtenir, pourquoi pas, sa candidature à la présidentielle de février prochain. Mais je dis tout simplement que c'est pour ça, personnellement, j'apprécie beaucoup le président, l'ancien président Wade. Quelqu'un qui accepte des postes ministériels. Et j'ai eu la chance de discuter un peu avec le président Abdou Diouf. Quand je lui ai posé la question personnellement, pourquoi vous acceptez toujours que Abdoulaye Wade rentre dans les gouvernements, mais sans prendre toujours le même portefeuille? Il dit ça a toujours été son choix. Mais qu'est-ce que Wade était en train de faire? À chaque fois qu'il arrive à un ministère, il place ses pions. Que voulez-vous dire? Que Sonko aurait pu faire un semblant ça veut dire que Wade a pris le temps d'étudier et de se préparer pour aller à une élection. Et quand son heure est arrivée, il a dit tiens, c'est bon maintenant, après 20 ans de pouvoir, Abdou Diouf, vous avez fait votre temps. Et parce que il a mis tous ses pions. C'est comme un jeu d'échecs. Il déplace ses pions à chaque fois. Il fait tout pour s'assurer quand même qu'il a des gens un peu partout et jusque dans les
commission électorale et locale ou nationale, etc. Donc, je voyais en Sonko Wads d'il y a 30 ans ou 40 ans. Wade était aussi fougueux, il était aussi populaire que Ousmane Sonko. Mais Wade a su jouer le jeu parce que l'ancien Premier ministre Seck avait dit déjà que il faudrait que Sonko mette un peu d'eau dans son vin parce que ce qu'il y a devant est plus important que ce qui se passe aujourd'hui. Et là, on était il y a 2 ou 3 ans. En 2021. Voilà. Et donc, je pense que Sonko aurait pu utiliser tout ça et véritablement se préparer pour aller à une élection. Mais là, c'est avec une condamnation de justice. Avec sursis même, la peine avec sursis qui sera recalée forcément par rapport à ce scrutin de février prochain. On reviendra tout à l'heure sur les conséquences de ce verdict. Mais bien avant, vos premières réactions, j'ai donné sur nous. Ousmane Sonko est condamné, ou du moins sa condamnation est confirmée par la Cour suprême du Sénégal. Voilà. Oui, c'est pas étonnant et ce n'est pas étonnant, c'est pas surprenant que cette confirmation ait lieu ou alors cette condamnation soit certifiée par la Cour suprême. Mais on voyait les choses évoluer d'une certaine manière. Il y a de l'espoir qui regagnait les cœurs pour les partisans de Sonko. Non, mais de toutes les façons, il faut aussi de temps en temps souffler sur la plaie et continuer pas à creuser là-dedans. C'est un projet et le projet est déjà ficelé, mis en place. Sonko ne prendra pas part à la présidentielle de 2024. C'est-à-dire que c'est un coup monté contre lui. Vous l'envisagez sous l'angle politique parce que là, c'est une affaire judiciaire. Non, nous avons démonté cette affaire ici, ce plateau. D'autant plus que même les juristes n'avaient pas les réelles terminologies pour qualifier la charge retenue contre plutôt Sonko. Il faut faire des allers-retours. Tantôt, c'est corruption de la jeunesse. Tantôt, c'est reformulation des chefs d'accusation. Vous comprenez que la politique... diffamation. De toute façon, l'affaire de diffamation aussi, c'est un coup monté politiquement. Je ne dis pas ça, mais il faut comprendre que les coups politiques ont beaucoup plus joué dans cette affaire Sonko que des faits, des faits judiciaires. Ouais. Aujourd'hui, la réalité nous donne raison. Et donc, ne pas atteindre l'objectif qu'est de barricader la voie à ce jeune homme d'aller aux élections présidentielles ou alors de prendre part aux élections présidentielles en tant que candidat, il faut réussir ce coup, forcément. Maintenant, s'il y a quelque chose à faire, peut-être, c'est de réussir à atténuer les ardeurs. Et que de cette même juridiction, des voix sortent pour dire, en réalité, Sonko est à mesure maintenant, son nom doit être réécrit sur la liste électorale et autres. C'est pour calmer les esprits, en tout cas. Mais l'objectif principal, c'est de réussir à l'éponger quand même sur le chapitre présidentiel de cette année. Et c'est fait, c'est réussi. Je l'ai dit, au début même de cette affaire, à ce plateau, qu'il y a certaines comédies dont l'Afrique doit se défaire. S'il y a lieu d'atteindre un objectif, il ne faut pas brandir quelque chose d'autre ou alors placer un pion pour atteindre un but politique. Et ça se passe dans beaucoup d'États africains, dont le Sénégal. Et c'est le théâtre là que nous avons commencé par voir depuis un certain moment. Et des vies humaines, des vies innocentes tombent sur le coup parce que quelqu'un doit assouvir sa soif politique. Et donc, cette confirmation de condamnation, pour moi, n'est pas une surprise. En tout cas, pour vous, ce n'est pas une surprise. On reviendra tout à l'heure avec vous sur les conséquences de cette condamnation par la Cour suprême. Sylvestre Béni, le verdict a été rendu dans la nuit d'hier jeudi à ce vendredi, du 4 au 5. La Cour suprême confirme la condamnation d'Ousmane Sonko dans l'affaire de diffamation, 6 mois de prison avec sursis. Ah, vous voulez... Avec une amende aussi. Hein. Vous espérez quelque chose d'autre? Je ne sais pas trop. Non. Écoutez, je crois que la comédie s'est jouée jusqu'à la fin. Et donc, si on connaît quand même les réalités politiques, l'expérience du mauvais côté qu'on voit souvent du côté de l'Afrique, on ne peut que s'attendre à cela. C'est-à-dire que déjà, l'entame donc de l'affaire, un avisé politique, un observateur avisé,
c'est que le dénouement, ce serait ça. Sonko ne sera pas candidat. Tout sauf Sonko. C'est tout. Tout sauf Sonko. Maintenant, ils l'ont eu. Je crois que le faux suspense que beaucoup... Oui, peut-être ils sont en droit également donc de l'espérer parce qu'entre-temps, le tribunal donc de Ziguinchor a dit non, il faut le ramener sur la liste et tout ça. Le donc des grandes instances de oui, aussi l'a confirmé. Oui, après. et beaucoup donc pensaient que oui, non, c'est juste pour calmer les ardeurs, pour qu'on puisse arriver donc à la fin du film. Et donc la fin du film, c'est cela quoi, Sonko, tout sauf Sonko. En réalité, Macky Sall voulait quand même protéger ses arrières. Et de l'autre, c'est que, vu un peu la fougue de Sonko et surtout cette déclaration qui, véritablement, ne sont pas en faveur, donc, de ce pays-là qui a toujours régenté le Sénégal. Non, je parle de la France. Vous savez que moi, je dis les choses telles quelles. Donc, je parle de la France. La manière dont Sonko a toujours gardé contre, donc, la France, donc c'est cela quoi, le dénouement c'est cela, tout sauf Sonko. Maintenant on fera tout pour avoir donc peut-être un fils de Wade à la présidence et puis on se dit voilà tiens quoi, on a encore un autre préfet, la vie continue. Ce serait là. Sonko paye aujourd'hui le prix de son langage politique. Oui, quelque part, puisque vous savez, souvent aussi quand on est un peu populaire, on cède un peu à sa passion, on dit certaines choses qui véritablement le rattrapent. Mais c'est qu'il a été juste attendu au tournant. Cette affaire qui partait donc c'était rien du tout. Beaucoup de politiques disaient non, le président a volé, il a fait ci, il a fait ça. Ça se dit très souvent, si vous connaissez un peu l'histoire africaine, surtout des opposants, on peut dire non, tel ministre a volé, il y a ça, il vole toujours l'argent de l'État. C'est ce que Sonko a dit, que ce ministre du Tourisme a volé, tout ça. Et après, bon, on a amailleté cela, on a entouré donc de beaucoup de soins. On savait que par là, on devait l'avoir, puisque au niveau donc de cette comédie autour de cette fille-là, comment vous l'appelez déjà? Son nom m'échappe. Adissa, qui dit non, que oui, elle a été, bon, qu'on l'a violée. C'est-à-dire, on t'a violé une fois, on t'a violé 2 fois, on t'a violé 3 fois. Et puis, à chaque fois, le monsieur vient, il te viole. Oui. Et toi, ben oui, quoi. Ça veut dire que un viol consentant et professionnel. Si vous voulez un viol politique. Et après, quand on a vu que ça n'a pas marché, on dit, tiens, au moins avec la diffamation, bon, voilà qu'on va la voir. Et on a attendu quelques heures pour... et comme le Conseil constitutionnel devait également donner les noms, on a attendu, donc, et puis bon, voilà. Et c'est la nuit aussi qu'on a proclamé, donc, bon, qu'on a rendu le verdict. Tout cela a été mieux ficelé, parce que si c'était le matin, on crée déjà des émeutes. Donc, on a tout fait pour que cela soit la nuit. Mais comme le dit quelqu'un, après, la nuit vient le jour. Oui, et vous verrez qu'on n'est pas fini, on n'a pas sorti quand même de l'auberge. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge. Maintenant, c'était encore l'espoir, une lueur d'espoir. On attend le Conseil constitutionnel. Si jamais il n'y a pas le nom de Sonko, bon, on verra. En tout cas, on verra bien. Eric Johnson, quelles peuvent être les conséquences d'un tel verdict pour l'avocat de l'État? Il s'agit d'un verdict qui, finalement, rend inéligible Ousmane Sonko à la prochaine présidentielle. Ces avocats, eux, n'ont pas voulu se prononcer sur l'affaire. On attend donc la décision du Conseil constitutionnel qui doit trancher sur ceux qui seront candidats à cette élection présidentielle. Eh bien, la première conséquence, c'est ça. L'inéligibilité de Sonko. Vous pensez qu'il sera inéligible pour la présidentielle? Oui. Même si le Conseil constitutionnel trouvait des formules pour le réintégrer dans la liste des candidatures, ça va être un peu compliqué. Parce que là, il y aura une jurisprudence. Puisque il y a eu un jugement, on est passé à la Cour de cassation. Est-ce que après la Cour de cassation, il y a encore une juridiction qui peut remettre Sonko dans ses droits ou décider de ce que cette condamnation confirmée par la Cour suprême. Ici, est-ce que la Cour suprême
peut encore intervenir après la Cour de cassation. Là, c'est la Cour suprême qui vient de rendre son verdict. La Cour suprême, voilà. Le Conseil constitutionnel se fonde généralement sur la loi fondamentale. Oui, mais il peut évoquer une disposition de la loi fondamentale. Oui, mais est-ce que je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir. Il faut aussi étudier le casier judiciaire de la personne. Bien sûr. Bien sûr, là, tout de suite. Sur le dossier Sonko, le casier judiciaire ne sera pas entaché vu que le verdict est donné. Mais c'est déjà. Quand il déposait donc son dossier, le casier n'était pas encore entaché. Quand il déposait son dossier, le casier n'était pas encore. Voilà. C'est pourquoi je dis, on peut encore trouver donc quelques formules pour l'intégrer. Je ne crois pas. Je me dis que si quelqu'un a déposé sa candidature et que du jour au lendemain on trouve qu'il est malade, qu'il souffrait de quelque chose, on peut le recaler. Oui, tout de suite. Donc c'est pour ça que je parlais de jurisprudence qui sera créée autour de cette affaire Sonko. Mais personnellement, je ne trouve pas d'autres formule pour pouvoir le ramener. Mais je pense que peut-être le président de la République, pourquoi pas, au nom de l'apaisement et de la réconciliation nationale. Oui, on peut trouver une formule, mais ce sera très difficile. Très difficile. C'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que, vous savez, Sonko, il est très populaire, surtout avec les jeunes qui ne croient qu'en son parti, le PASTEF. Qui entre-temps a été dissous aussi. Mais le PASTEF avait déjà proposé un candidat. Ouais. Ça veut dire que aujourd'hui, avec la candidature, le dossier de Sonko, il n'y aura pas de candidat pour le PASTEF. Ça veut dire que... Non, ils ont Bassirou Diomaye Faye aussi, qui est dans la course pour le moment. Oui, mais il est dans la course en tant que... En tant que candidat du PASTEF, de l'ex-parti, le PASTEF. Oui, deux candidats pour le même parti. C'est peut-être pour des cas comme ça qu'ils ont prévu ça, on ne sait jamais. Bon, ok, allons-y seulement. allons-y seulement. Monsieur Doné-Sewonou, quelles peuvent être les conséquences de cette confirmation de peine? Non, mais les conséquences directes, comme le disait Eric, c'est la main sûre de chance d'Ousmane Sonko de se revoir sur la liste des candidats à l'élection ou alors aux élections présidentielles de février prochain. Et quoi qu'on dise, les calculs comme faisait un calcul autour des matchs togolais depuis un bon moment de temps. Les calculs seront très serrés, très difficiles. On va étudier toutes les possibilités. Toutes les possibilités. Mais ce qui est évident, c'est que les chances sont minces à ce que Ousmane Sonko soit réhabilité. Pour vous, il y a quand même des chances ou bien tout est fermé? Jusqu'ici, la Cour, comment appelle-t-on, le Conseil constitutionnel ne s'est pas encore prononcé. C'est le seul recours, je ne parlerai pas de recours, mais c'est la seule porte qui reste pour l'instant. Qu'est-ce qu'il va dire? On attend de voir avec beaucoup de pincettes, mais ce qui est évident, le grand jeu est déjà mené. Deuxième conséquence, c'est qu'on aura à assister à une décapitation, de volonté politique jeune au Sénégal. Lorsque les jeunes se mettent, ou alors s'adonnent à la politique, et très rapidement on trouve qu'on a toujours les moyens pour les étouffer. Je ne pense pas que la prochaine génération viendra encore avec cette ardeur pour s'ancrer dans la politique, une politique de développement. Je ne trouve pas. Et l'autre chose que je ne souhaiterais pas, ce sont des émeutes qu'on a l'habitude de vivre, malheureusement, dans ce beau pays, le Sénégal. Donc, ces trois conséquences sont plausibles, mais la troisième, de toutes les façons, je ne la souhaiterai jamais pour encore un État africain. Merci beaucoup, Dieudonné. Sylvestre, rapidement, quelles peuvent être les conséquences de cette confirmation de peine? Non, les conséquences, c'est que lorsque vous connaissez un peu l'histoire de ce pays, je me dis que tout n'est pas fini. Si jamais le Conseil constitutionnel ne trouve pas des formules pour réintégrer Ousmane Sonko, c'est vrai qu'il y aura des émeutes. Parce que ce ne sera pas des décisions taillées sur mesure.
Non, des tailles sur mesure en quoi, si concerne le Conseil constitutionnel. Non, moi je disais qu'en réalité, les dés sont jetés, tout est déjà, bon, le film s'est joué jusqu'à la fin. Maintenant, la suite, c'est le point d'interrogation aujourd'hui, c'est que nous ne connaissons pas, c'est la peur de l'inconnu en fait. C'est la peur de, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que cela ne peut même pas, cela peut aussi affecter même les élections. Oui. Peut-être qu'il n'y aura pas d'élections en février. Oui, c'est possible. Que les émeutes, à un moment donné, si les émeutes, on a des émeutes que, à un moment donné de la vie politique, et que rien ne se passe, ben, peut-être que c'est possible, mais peut-être que c'est un colonel ou un capitaine qui sort donc de l'heure, qui dit donc moi je prends donc le devant de la chose, comme on a vu au Gabon. Et les institutions sont, voyez, donc on peut avoir cette formule suspendue, la constitution qui est mise dans la veilleuse, hein, et tout ça, et bon, voilà, c'est un colonel qui va dire bon, on va refaire tout, et bon, peut-être qu'ils vont le faire comme au Niger. Hein, c'était Salif Djibo qui a fait le coup d'État et qui a bien géré le pays. Après, on a eu des élections, et puis le Mamadou Issoufou est arrivé. On peut avoir également ce schéma-là. Donc, c'est la peur de l'inconnu pour l'instant. La peur de l'inconnu. Nous allons marquer la pause pour le journal sur ce, et puis on revient après pour la suite de cette émission.